Bonjour les enfants, je m'appelle Oksana Mykolaïevna. Le sujet de notre cours est Paris et ses curiosités. Вітаю вас, діти! Мене звуть Оксана Миколаївна. Тема нашого уроку – Париж та його архітектурні пам'ятки. Ми будемо сьогодні з вами працювати за підручником Надії Чумак та Тетяни Кривошеєвої, 6 розділ, сторінки 137-141. Сьогодні на уроці ви будете слухати діалог та відповідати на запитання на закріплення вивченої лексики. Повторювати та закріпляти слова за темою Париж та його відомі пам'ятки архітектури. Вивчати логічні сполучники. Читати текст та давати відповіді на запитання. Ставити речення у правильному порядку, щоб скласти розповідь. Читати та розігрувати діалоги. Аналізувати інформацію завдяки сприйманню на слух. Chers amis, je vous propose de regarder la vidéo Une minute à Paris. Дорогі друзі, пропоную вам подивитись відео «Одна хвилина у Парижі». Vous avez regardé la vidéo sur Paris et maintenant apprenons le nouveau lexique. Ви подивились відео про Париж, а зараз вивчаємо нову лексику. Les curiosités de Paris. Визначні місця Парижу. La cathédrale la plus connue de toute la France se trouve sur l'île de la Cité. C'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le Louvre est l'un des plus grands musées du monde. La Tour Eiffel est l'une des plus hautes tours du monde. L'Arc de Triomphe est de 150 mètres de haut. Chers amis, avez-vous reconnu les curiosités de la capitale française? Ce sont les lieux les plus célèbres à visiter à Paris. Дорогі друзі, ви впізнали цікавинки французької столиці? Це найвідоміші місця для відвідування в Парижі. La Tour Eiffel, l'avenue des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, la cathédrale Notre-Dame de Paris, la Seine avec ses ponts, le musée du Louvre. Et on passe à notre premier exercice à la page 137. Je pourrais présenter les curiosités de Paris. Я зможу представити відомі місця Парижу. Écoute le dialogue, observe l'image et réponds aux questions. Послухай діалог, подивись на картинку і дай відповіді на запитання. Leçon 45-46.
Allô, Lucie. Salut. Ça va? Oui, merci, très bien. Nous allons visiter Paris avec mes parents. Ça te dit? Oui, avec plaisir. Vous allez où? D'abord, on va visiter l'île de la Cité avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Puis nous allons au Louvre et le soir, on monte sur la Tour Eiffel. Comme de vrais touristes? Oui, nous voulons montrer la capitale à nos amis ukrainiennes. Vous pouvez réécouter le dialogue s'il est nécessaire. Ви можете прослухати діалог ще раз, якщо це необхідно. Et nous passons à l'exercice 1. А ми переходимо до вправи 1. Réponds vrai ou faux. Si c'est faux, fais une bonne phrase. Pauline parle avec Lucie sur Skype. Pauline et Lucie sont à Paris. Il fait mauvais, il pleut. Il est 9 heures du soir. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire cet exercice. Ви можете поставити відео на паузу і виконати цю вправу. Nous passons à l'exercice 2. Ми переходимо до вправи 2. Réponds aux questions. Дай відповіді на запитання. Qui téléphone à qui? Qu'est-ce que Pauline propose à Lucie? Est-ce que Lucie accepte la proposition de Pauline? Quels endroits de Paris les filles vont visiter? À qui la famille de Pauline veut montrer Paris? Maintenant, vérifiez vos réponses. А зараз перевірте ваші відповіді. Exercice 1. Pauline parle avec Lucie sur Skype. C'est faux. Pauline parle avec Lucie au téléphone. Pauline et Lucie sont à Paris. C'est vrai. Il fait mauvais, il pleut. C'est faux. Il fait beau, il y a du soleil. Il est 9 heures du soir. C'est faux. Il est 9 heures du matin. Exercice 2. Qui téléphone à qui? Pauline téléphone à Lucie. Qu'est-ce que Pauline propose à Lucie? Pauline propose de visiter Paris. Est-ce que Lucie accepte la proposition de Pauline? Oui, Lucie accepte la proposition de Pauline. Quels endroits de Paris les filles vont visiter? Les filles vont visiter l'île de la Cité, la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Louvre, la Tour Eiffel. À qui la famille de Pauline veut montrer Paris? La famille de Pauline veut montrer Paris à ses amies ukrainiennes. Passons à la grammaire. Переходимо до граматики. Aujourd'hui, nous allons parler des connecteurs logiques. Сьогодні ми поговоримо про логічні сполучники. Les connecteurs logiques servent à établir des relations entre deux idées, deux faits. Логічні сполучники використовуються для встановлення зв'язків між двома ідеями, двома фактами. Lisons la consigne de l'exercice 3. Прочитаємо завдання до вправи 3. Observe les phrases et trouve les synonymes des mots soulignés parmi premièrement, deuxièmement, troisièmement. Подивись на фрази і знайди синоніми до підкреслених слів серед по-перше, по-друге, по-третє. Exemple. D'abord égale premièrement. Vous pouvez arrêter la vidéo et faire cet exercice. Ви можете зупинити відео і виконати цю вправу. On passe à l'exercice 4. Переходимо до вправи 4. Mets les mots ci-dessous en 3 colonnes. Постав наступні слова у 3 колонки. Tout d'abord,
en premier lieu, deuxièmement, en troisième lieu, en deuxième lieu, premièrement, en dernier lieu, ensuite, enfin. Passons à l'exercice 5. Переходимо до вправи 5. Mets les phrases dans le bon ordre pour composer le récit. Постав фрази у правильному порядку, щоб скласти розповідь. Nous allons faire la visite inoubliable de Paris. Enfin, nous prenons le bus pour descendre à la Tour Eiffel. En deuxième lieu, nous montons jusqu'à l'Arc de Triomphe. Tout d'abord, nous visitons les Champs-Élysées, l'avenue principale de Paris. Réfléchissez bien et faites cet exercice. Et puis, vous pouvez vérifier vos réponses. Vous connaissez déjà les connecteurs logiques? Vérifiez vos réponses. Ви вже знаєте логічні сполучники? Перевірте ваші відповіді. Exercice 4. Les synonymes du mot d'abord sont tout d'abord, en premier lieu, premièrement. Les synonymes du mot après sont ensuite, deuxièmement, en deuxième lieu. Et les synonymes du mot puis sont enfin, en troisième lieu, en dernier lieu. Vérifions l'exercice numéro 5. Nous allons faire la visite inoubliable de Paris. Tout d'abord, nous visitons les Champs-Élysées, l'avenue principale de Paris. En deuxième lieu, nous montons jusqu'à l'Arc de Triomphe. Enfin, nous prenons le bus pour descendre à la Tour Eiffel. Et maintenant, un peu de communication. А зараз трохи спілкування. Mémorisez les expressions et jouez les mini-dialogues. Dialogue 1. Nous allons faire une visite de Paris, ça te dit? Avec plaisir. Quand? Cet après-midi. Le rendez-vous est près de la Tour Eiffel. D'accord. À bientôt. Dialogue 2. Je t'invite à visiter Paris. Nous allons nous promener. Tu viens? Volontiers. Le rendez-vous est où? Près de mon hôtel. D'accord. À bientôt. Ви можете прослухати ще раз, запам'ятати та розіграти міні-діалог. Lisez la consigne de l'exercice 6. Прочитайте завдання до 6-ї вправи. Observe le plan de Paris. Подивись на план Парижу. Complète les phrases pour écrire un message. Склади фрази, щоб написати повідомлення. Dis ce que tu visites d'abord, après et enfin. Скажи, що ти відвідуватимеш спочатку, після і в кінці. Ça y est? Alors, vous avez très bien travaillé. Ви дуже добре попрацювали. Et maintenant, bougez un peu. А зараз трохи порухайтесь. Le petit marin danse, 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 danse. Le petit marin danse, danse avec ses doigts. Oui, c'est avec ses deux doigts que le petit marin danse. Le petit marin danse, 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 danse. Le petit marin danse, danse avec ses mains. Oui, c'est avec ses deux mains et avec ses deux petits doigts que le petit marin danse. Le petit marin danse, 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 danse. Le petit marin danse, danse avec ses coudes. Oui, c'est avec ses deux coudes
danse avec sa tête. Oui, c'est avec sa petite tête, et c'est avec ses épaules, et c'est avec ses deux coudes. Oui, c'est avec ses deux mains, et avec ses deux petits doigts que le petit marin danse. Le petit marin danse, 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 danse. Le petit marin danse, danse avec ses hanches. Oui, c'est avec ses deux hanches, et avec sa petite tête. Oui, c'est avec ses épaules, et c'est avec ses deux coudes. Oui, c'est avec ses deux mains, et avec ses deux petits doigts que le petit marin danse. Le petit marin danse, 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 danse. Le petit marin danse, danse avec ses genoux. C'est avec ses deux genoux, et c'est avec ses deux hanches, avec sa petite tête, et avec ses deux épaules, et c'est avec ses deux coudes. Oui, c'est avec ses deux mains, et avec ses deux petits doigts que le petit marin danse. Le petit marin danse, 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 danse. Le petit marin danse, danse avec ses pieds. Oui, c'est avec ses deux pieds, et avec ses deux genoux, et c'est avec ses deux hanches, avec sa petite tête, et avec ses deux épaules, et c'est avec ses deux coudes. Oui, c'est avec ses deux mains, et avec ses deux petits doigts que le petit marin danse. Passons à la lecture. Lis le texte et réponds aux questions. Прочитай текст і дай відповіді на запитання. Paris. Au cœur de Paris, il y a l'île de la Cité. C'est là que la ville de Paris est née il y a plus de 2000 ans. L'île de la Cité porte la cathédrale la plus connue de toute la France, Notre-Dame, construite en 1330. Le Louvre était le palais des rois de France. Aujourd'hui, c'est un des plus grands musées du monde. Vous pouvez admirer 400 000 tableaux, statues et autres objets d'art. Au Louvre, il y a plus de 200 salles. La tour Eiffel est la tour la plus haute, 320 mètres. Elle a 3 étages. Tous les touristes y montent. Napoléon a fait construire l'Arc de Triomphe à la gloire des armées françaises. On peut monter en ascenseur sur la plateforme de ce monument. 150 mètres de haut. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce qui se trouve au cœur de Paris? Comment s'appelle la cathédrale la plus connue en France? Combien de salles y a-t-il au Louvre? Quelle est la tour la plus haute de Paris? Quel monument a 150 mètres de hauteur? Vérifiez vos réponses. Перевірте ваші відповіді. L'île de la Cité se trouve au cœur de Paris. La cathédrale la plus connue en France s'appelle Notre-Dame de Paris. Au Louvre, il y a plus de 200 salles. La tour Eiffel est la tour la plus haute de Paris. L'Arc de Triomphe a 150 mètres de hauteur. Passons à la phonétique. Lisons la consigne de l'exercice 9. Переходимо до фонетики. Прочитаємо завдання до вправи 9. Écoute, répète et souligne les lettres qui se prononcent comme un. Послухай, повтори і підкресли літери, які звучать як un. Tu viens demain? Tu viens demain? Je viens lundi. Je viens lundi. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple.
C'est très plein. C'est très plein. La partie B continue l'affirmation suivante. Частина вправи Б продовжує наступне твердження. Quand nous prononçons un, nous écrivons. Коли ми вимовляємо un, ми пишемо. Et passons à l'exercice 10. Переходимо до вправи 10. Lis et prononce de plus en plus vite. Прочитай і вимовляй якомога швидше. Un Autrichien est intéressé par Reims. Un Autrichien est intéressé par Reims. Vous avez fait l'exercice 9, la partie B. Et maintenant, regardez comment le son nasal 1 peut être transmis par écrit. Ви виконали вправу 9, частину Б, а тепер подивіться, як носовий звук «н» може передаватися в письмовій формі. Écoutez et répétez. La phonétique française. Chers amis, voilà votre devoir pour le cours prochain. Дорогі друзі, ось ваше домашнє завдання на наступний урок. Préparez l'autodictée. Підготуйтесь до диктанту. Écoutez. Послухайте. J'adore ma ville natale, Paris. C'est la plus belle ville du monde. Paris est la capitale de la France. J'aime visiter Paris avec mes parents. D'abord, nous allons voir l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Après, nous allons vers la Tour Eiffel pour y monter. Enfin, nous rentrons à la maison fatigués, mais contents. Je lis encore une fois, plus lentement. Я читаю ще раз у повільному темпі. J'adore ma ville natale, Paris. C'est la plus belle ville du monde. Paris est la capitale de la France. J'aime visiter Paris avec mes parents. D'abord, nous allons voir l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Après, nous allons vers la Tour Eiffel pour y monter. Enfin, nous rentrons à la maison fatigués, mais contents. Chers enfants, notre cours touche à sa fin. Шановні діти, наш урок добігає кінця. À la fin du cours, je vous propose d'écouter une belle chanson Paris magique. Наприкінці уроку пропоную послухати чудову пісню «Чарівний Париж». Je saute à cloche-pied sur les pavés des ruelles et surplombe la ville du haut du Sacré-Cœur, tel un petit oiseau qui s'envole dans le ciel sur l'air d'un vieux manège, tournant toutes les heures. Paris, Paris magique, Paris est fantastique, Paris, Paris magique. De la Tour Eiffel, domine la capitale si proche des nuages, m'élance comme un acrobate sur sa grande échelle, et je poursuis ma course jusqu'au dernier étage. Paris, Paris magique,
А тепер підведемо підсумки. Закінчіть наступні фрази. Сьогодні на уроці я дізнався або я дізналась. Я зрозумів, я зрозуміла. Я навчився, я навчилась. Було цікаво дізнатися, що найбільші труднощі я відчув, я відчула. Я не вмів, не вміла, а тепер я вмію. Я навчився, навчилась і я можу. Найбільший мій успіх – це на наступному уроці я хочу. Chers enfants, merci pour votre attention et votre travail. Шановні діти, дякую за вашу увагу і вашу роботу. Bon courage! Бажаю натхнення та успіхів. Au revoir!